Comme promis, on va parler culture avec nos invités Claire Jazz et Franck Lehen. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magnifiques. Merci. On sort de scène. Vous êtes pas mal non plus. Merci beaucoup. Alors, vous êtes tous les deux à l'affiche d'une pièce au Théâtre de Passy. Brialy Baker, Jean-Claude et Joséphine. On est en 1969. Jean-Claude Brialy, étoile montante du cinéma, qui tend la main et encourage Joséphine Baker. Comment ça se fait que cette histoire n'a jamais été racontée ? Disons que c'est peut-être pas très glamour, peut-être. Oui, enfin je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'en général il y a des biopics autour de Joséphine Baker, on raconte son enfance, la jeune dame avec les bananes, etc. Voilà. Nous on s'est intéressé à la femme de plus de 60 ans, À la fin de effectivement. vie, voilà. Ça qui m'intéresse. Et surtout à sa dernière résurrection, parce qu'à la fin, elle va à Bobino, elle va à Roquebrune, à Monaco, il lui arrive des choses extraordinaires, mais effectivement, en 69, elle n'a plus de château, elle n'est plus logée, elle a tout perdu. On démarre à la banqueroute, en fait. Et effectivement, Jean-Claude Brialy lui tend la main et ouvre un cabaret qui s'appelle donc La Goulue. Eh bien, sans plus tarder, on va regarder un extrait, puis on en discute tous ensemble, juste après. Vous vous rendez compte de l'icône que vous êtes dans le monde entier? Des milliers de femmes blanches ont de leur sac de bain la crème Baker Skin pour brunir leur peau. C'est pas chaud, ça, non? Sans compter la gomina, Baker Fix, l'huile solaire, Baker Oil. Oh, alors, vous me parlez d'antan, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Baker en ce temps-là, doit semer du lilas jusque sous sa fenêtre. Et il n'est pas légal. Et des hommes en caleçon. Oh. Et des caleçons sans hommes. Oh, la belle époque. Oh, c'était différent. Claire Jazz, on vous voit dans cet extrait. Alors, parlez-nous un peu de ce personnage et comment vous l'avez préparé aussi. Il y a l'accent anglais. Alors, ce personnage, Joséphine, j'ai grandi avec elle à travers ma grand-mère qui imitait Joséphine quand j'étais petite. Elle mettait son doigt sur son index sur le sommet de son crâne, elle claquait les genoux, elle tournait, voilà. Et elle dansait, et on rigolait beaucoup. Donc, j'ai grandi avec elle. Et je m'étais toujours dit, un jour, j'adorerais jouer Joséphine Baker. Et puis, grâce à Franck, nous nous sommes revus il y a maintenant 4 ans. En 2021, on cherchait effectivement un projet qui nous corresponde. Voilà. Et effectivement, quand on a découvert qu'en 1969, le jeune Jean-Claude Brialy a tendu la main à cette icône pour l'aider, en fait, on s'est dit, il y a des thèmes qui nous rassemblent, qui nous ressemblent, et on s'est dans cette aventure. Donc effectivement, c'est vraiment les 6 dernières années de la vie de Joséphine Baker à travers son amitié. Quel thème, justement, vous en parliez? Alors, la discrimination, on parle aussi de son importance dans la résistance, beaucoup de thèmes qui ne sont pas forcément abordés à chaque fois dans chaque biopic. Voilà, et puis là, à cet âge-là, la célébrité, vous s'en est où surtout dans ces années-là. Qu'est-ce que c'est une femme noire de plus de 60 ans? Voilà, cette femme noire de plus de 60 ans qui a été la femme la plus riche, qui a été connue mondialement, puis qui, voilà, il n'y a plus de music hall, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cabaret. Elle est dans quel état d'esprit, Joséphine Baker, elle en est forte, 69? elle est vaillante, elle est forte, elle est résiliente. toujours battante, quoi qu'il arrive. C'est une leçon de vie, hein, d'ailleurs, oui, mais vraiment. Et puis, bon, ça m'a tendu de Monsieur Brialy, formidable. Et du coup, on se Jean-Claude Brialy aussi, oui. Il faut en parler. Jean-Claude Brialy, il faut en parler, oui, on n'en parle pas assez. Mais donc, oui, à cette époque-là, c'est la jeune égérie de la nouvelle vague. Il est fan aussi beaucoup de comédiennes comme Jeanne Moreau. Il adore aider, en fait, en général. Même, on a d'ailleurs répété pendant une semaine dans son domaine à Monthyon. Il recueillait les gens, même Romy Schneider, etc. Donc, il avait toujours cette main tendue vers les gens. Oui, c'est vrai que nous avons fait une semaine chez Jean-Claude Brialy à Monthyon, et nous avons fait fait la lecture chez Joséphine, devant les enfants de Joséphine, la lecture de notre pièce. Et on embrasse très très fort Marianne Baker, qui est la fille de Joséphine Baker, qui est notre marraine pour cette pièce. Et ils l'ont accueilli comment, justement, cette lecture? Très bien. Mais écoutez, moi, j'étais adoubée la meilleure maman, parce que pour une fois... Oui, Marianne, c'est une... Non, parce que pour une fois... on représente sa maman, Joséphine Baker, en tant que femme, en tant que mère de famille, avec les problèmes de femme, et non pas juste une icône avec des bananes, voyez-vous. D'ailleurs, moi-même, je n'aurais pas pu, même si j'ai perdu 20 kilos, j'aurais dû mettre un régime de bananes, donc c'est pas... Et il y a l'effort aussi sur l'anglais, vous l'évoquiez au tout début. Comment on l'a fait? Vous pouvez peut-être nous faire une petite démonstration aussi. C'est dommage, ça, d'avoir de la haine pour quelque chose, pour quelqu'un. On trouve pas? Oh oui, on peut aimer plus ou moins les choses, mais pas haïr. Vous voyez, cette femme, cette leçon de vie, quand même, ce langage du cœur avec tout ce qu'elle a traversé,
il n'y a pas de haine. Et ça, c'est magnifique. Et je voulais aussi Oui. préciser que c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas une comédie musicale ni une revue. C'est vraiment une pièce de théâtre. Alors regarde par le classique. trou, Voilà, il y a un peu de chansons, des paillettes évidemment, vous pouvez le constater. Et donc voilà, c'est vraiment une leçon de vie et c'est plein d'humour. Ah oui, c'est oui, on plein de rigole, chansons. attention. Hein. Ah oui, oui. Effectivement, on démarre à la banqueroute, elle a eu des infarctus, etc. Mais on va vers le soleil. Mais on va vers le soleil, et puis malgré tout, on rit. On rit dans cette pièce parce que Joséphine était comme ça, et puis Brialy, n'en parlons pas. C'était deux icônes. On est en immersion pendant les répétitions voilà, avec ces icônes qui ont de la verve, des punchlines tout le temps, Pendant etc. 1h20. Oui. Pendant si je 1h20 dis pas au théâtre de Passy. Théâtre de Passy. Et Alors, que 2 dates. oui, voilà, c'est important. Et les oui, infos pratiques. lundi à 19h, mardi 30 Donc, décembre demain, à 21h. après-demain. Donc venez nous voir. Mais par contre, nous allons prolonger à partir du 12 janvier. Nous sommes éligibles pour les Molières, donc nous allons. Oh, c'est fantastique, Oui, Jean-Claude. attends, c'est pas encore fait. Ah bah, Avec un talent comme ça. Et en dehors du théâtre de Passy, est-ce que cette pièce va être jouée ailleurs Oui, alors nous avons commencé des dates de tournée un peu par-ci par-là. Logiquement, nous allons faire le Festival d'Avignon. Nous retrouvons, pour les gens qui se retrouvent à Limoges, près de Boisseuil, le 18 janvier, le 14 mai à Castillonnès. On part en tournée, on vient vous voir. on prend le rendez-vous. Merci Merci. beaucoup encore Merci. une fois à tous les deux.